Bonjour à tous, me revoilà pour une petite vidéo. Alors, c'est pour faire suite à ma vidéo sur le mensonge et je sais plus, hallucinations. Donc, suite à cette vidéo, ça m'a fait rebondir sur à force de vous lire dans vos commentaires, très intéressant d'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Eh bien, il y avait une ou deux, trois même abonnés qui se posaient des questions sur le fait, eh ben, est-ce que par rapport au thème sur le mensonge, est-ce qu'on ne nous a pas menti sur certaines choses qui paraissent absurdes quand on réfléchit un petit peu, notamment sur l'architecture, sur pas mal de choses en fait, hein, sur aussi la science qui nous dit des choses. On gobe tout, hein, si vous n'êtes pas spécialiste de la science, eh bien vous allez croire ce que l'on vous dit dans les bouquins, que ce soit dans les magazines comme Science et Vie. Hein. Science et Vie, c'était un bouquin où j'étais abonnée quand j'étais plus jeune. Moi, j'aimais beaucoup tout ce qui concernait la science. Hein. Bon, moi, j'ai fait les sciences humaines. Hein, c'est pas... j'ai bifurqué vers les sciences humaines, hein, ça me plaît plus. Mais bon, en tout cas, j'étais abonnée et je me souviens d'une idée, de cette information qui disait que, eh bien, à partir de 40 ans, je crois, les neurones, en fait, mouraient et elles n'étaient pas renouvelées dans le cerveau. Voilà. Donc, on avait cette information, mais bon, moi, comme j'avais quand même déjà un esprit assez critique, et donc, quand il y a quelque chose avec quoi j'étais pas en accord, mais j'avais pas les preuves, ben, je mettais ça de côté dans ma tête. Et donc, j'y ai jamais cru, mais en même temps, je n'avais rien à mettre sous la dent pour essayer de dire ah ben non, je suis pas du tout d'accord. Non, j'étais dans l'expectative d'attendre et de me dire, ben comme je pense tout esprit scientifique, hein, normalement, on ne doit pas dire catégoriquement ce qu'il en est. Hein, normalement, la science, c'est justement d'aller plus loin et de jamais dire des choses définitivement, parce que tout se transforme en fait. Et en fait, 10 ans après, comme j'étais toujours abonnée, donc je recevais ça dans ma boîte aux lettres, et je lis en fait que alors c'était bien, j'aime bien cette formule, selon des experts, des scientifiques américains, alors c'est toujours pareil, dès que ça vient des États-Unis, c'est réel, c'est vrai, hein. Donc, selon des chercheurs américains, scientifiques, Tartampion, etc., eh bien, on a découvert que non, ils n'ont pas dit que c'était faux ce qu'ils avaient dit 10 ans avant, mais voilà, nouvelle information, eh ben, les neurones, en fait, elles continuent hein, à se reproduire dans notre cerveau. Donc, je me suis dit, ah ben, c'est pour ça que quand j'ai repris des études, tout le monde m'a dit, mais t'es folle, à ton âge, ben on n'apprend pas comme quelqu'un de 20 ans. Et puis, à la surprise générale, ils ont vu que tout allait bien, tout marchait bien, que en fait, j'apprenais aussi bien que quelqu'un qui avait 20 ans. Donc, ça a pas mal fait tiquer. C'est pas parce que j'étais plus intelligente que les autres, mais parce que, tout simplement, je pense que mon cerveau, eh ben, il n'était pas en train de dégénérer. Voilà. Voilà un petit peu l'introduction que je voulais apporter à cette vidéo, qui n'était pas prévue. Je n'avais pas prévu d'en dire autant, mais bon. Voilà. Alors, si on pense mensonge, comme j'en ai parlé lors de l'autre vidéo, eh bien, écoutez, moi, ça m'a fait aller dans un souvenir. Il y a quelques années, j'ai vu un document en noir et blanc. C'est une vidéo donc filmée, qui a été faite par une journaliste aux États-Unis, encore les États-Unis, et c'est l'interview de Stanley Kubrick. Vous savez, Stanley Kubrick, celui qui a réalisé Orange Mécanique, entre autres. Et donc, ce réalisateur américain, eh bien, il était là pour... c'était assez ambigu. Hein, c'est progressivement qu'on a compris que, en fait, Stanley Kubrick avait une révélation à faire. Et cette journaliste, elle le poussait un peu, on sentait, parce qu'elle disait, écoutez, vous m'avez dit de faire, c'est vous qui m'avez demandé de faire cette interview, donc allez-y, quoi. Et puis, il finit par avouer, par dire, alors on le voit par moments, on ne le voit pas tout le temps, mais on voit que c'était son époque, juste avant, je crois, qu'il s'en aille, hein, qu'il soit plus de ce monde. Il avait une barbe assez importante. Et donc, tout doucement, il a raconté, sans vraiment avouer, mais
il a dit, ben voilà, pendant le tournage du premier pas sur la Lune, et ben voilà. Alors elle dit, est-ce que réellement, dites-le aux gens qui vont voir cette vidéo un jour, s'ils la voient, si je la publie, qui voient réellement la vérité. Donc dites-le. Et il dit, oui, c'est vrai, le premier pas sur la Lune, tout a été filmé, c'est pas réel. Tout a été théâtralisé, voilà. C'était du cinéma, quoi. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, ah, waouh, c'est drôle quand même qu'il a avoué ça juste avant de mourir. Est-ce qu'il en avait gros sur la conscience voilà, donc c'est vrai que c'est une rumeur qu'on entend. Et là, j'ai vu un document et il l'avoue. Alors après, qui croire, hein? C'est pour ça, on va faire... donc là, dans l'hypothèse et sur le thème que j'ai abordé sur le mensonge, imaginez que vraiment, réellement, c'était toute une mise en scène. Ça veut dire que des milliers de gens, moi je me souviens à l'époque, j'ai vu ça à la télévision et j'ai entendu ça à la radio. Et donc là, en fait, on est témoin, si c'est réel, d'un énorme mensonge. Alors, on va regarder ce que nous disent ces cartes. C'est-à-dire que, est-ce que réellement, est-ce que c'était une farce, quoi? Est-ce que ça a été monté de toutes pièces, ce premier pas sur la Lune? Intéressant de savoir. Bon, je pouvais le faire pour moi toute seule, mais j'avais envie de vous le faire partager. Je suis gentille, hein. Bon, sans polémique, hein. Faut pas qu'il y ait de polémique après, là. Hein. Moi, après, c'est les cartes hein, qui parlent. Et puis, on va voir ce qu'elles ont à nous dire. On va voir, peut-être qu'elles ne sont pas d'accord. Alors, est-ce que réellement, c'est... Alors, là, on parle d'élévation. Donc, si vraiment on a des cartes noires, ça veut dire que c'est pas vrai. Là, on va voir. Là, on nous dit qu'il y avait plusieurs possibilités et on est parti sur une possibilité par rapport à ce sujet. Là, on dit que c'est mensonge. Waouh. Alors, par rapport justement à ce que j'ai demandé, ce premier pas sur la Lune, est-ce que, bah oui, est-ce que c'était un énorme mensonge? Et là, on me dit oui, mensonge. Voilà. Voilà, on dit oui, c'est un mensonge. D'accord. Voilà, il faudrait que je remarque mes questions. Voilà, c'était le début hein, de quelque chose. Début de quelque chose. Et on nous dit ici que c'est un mensonge sur quelque chose de nouveau. Hein, sur un premier pas, c'est quelque chose de nouveau, hein, toujours un premier pas, sur la Lune. Comme s'ils étaient allés sur la Lune. Et quelque part, c'est quelque chose de nouveau, en fait. Là, c'est un peu comme si c'était le cosmos, hein, et ça, c'était la Lune. Mais on a la carte mensonge. Donc, apparemment, hein, selon les cartes, l'oracle de la triade suit, en fait, la révélation de Stanley Kubrick. On va voir s'il y a d'autres choses. Là, on nous dit oui, bénédiction. Oui, c'est un mensonge. Parce que j'ai demandé si c'était un mensonge. Voilà. Doute. Ouais. Oui, alors, ce qui se passe, c'est ici que... ce qui se passe, c'est que je pense que le réalisateur, quelque part, il n'a pas vécu ça très bien. Il l'a fait. Mais alors, est-ce que ça s'est bien passé ou mal passé? Est-ce qu'il y a eu... est-ce que peut-être il s'est senti à un moment donné, il voulait plus le faire et puis il a dit je vais le faire. Est-ce qu'on l'a grassement payé aussi? Donc on sent quand même qu'il y a une confusion par rapport à ça hein, et que cette personne, eh bien quelque part, avant de partir, il voulait faire cette confession parce qu'il n'avait pas sa conscience tranquille. Voilà, il fallait qu'il le dise, et ben voilà, par l'intermédiaire de ce journaliste. Alors voilà, donc vous croyez ou vous ne croyez pas, en tout cas, évitez hein, de m'insulter, évitez, voilà. Moi, je demande ici, au niveau des cartes, n'oubliez pas, hein, il y a des fois des gens qui viennent et puis qui sont là, qui me reprennent, mais je me dis, mais n'oubliez pas, c'est une chaîne de voyance, c'est pas une chaîne d'infos ici. Hein. Donc si vous voulez avoir des infos, allez ailleurs.
aller dans des forums spécialisés. Ici, c'est de la voyance, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai un regard autre, hein, pas du tout, c'est pas du tout terre à terre. Moi, j'ai un regard différent. Donc voilà, elles ont parlé, ces cartes de la triade. Voilà, je vous laisse avec cette guidance terminée sur les premiers pas sur la Lune. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.